tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton qui apparaît sur votre écran. Et pour les autres, merci de votre fidélité, merci de continuer à me suivre et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la petite sœur de Kusmité, les thés qui sont aussi sur le site de Kusmi. Ce sont les thés Love Organic. Alors Love Organic, c'est quoi? Ce sont des thés bio qui sont sélectionnés et je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis à la recherche de produits de qualité. J'ai la phobie des j'ai la phobie de tous ces adjuvants, de tous ces produits, ces conservateurs qu'on rajoute dans tous les produits qu'on peut manger, que ce soit dans les produits transformés ou même non transformés, parce que j'ai constaté qu'il y en a de plus en plus et que ça a des répercussions sur la santé. Donc je suis quand même assez vigilante et je suis en train d'entrer dans une démarche où je fais vraiment attention à tout ce qui est ajouté dans tous les produits, que ce soit thé ou autre, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc Love Organic, ce sont des thés qui sont exclusivement bio. Je dis thé en globalité parce qu'ils font des thés, des rooibos, des infusions, comme toutes les grandes marques de thé, et qui se présentent dans des boîtes comme ceci. Donc c'est le même concept que Kusmi. D'ailleurs vous le trouverez aussi sur le site de Kusmité. Vous verrez une petite cellule sur la gauche en haut de votre écran avec Love Organic, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de Love Organic. Et ce sont des petites boîtes bien pratiques. Elles se présentent toutes comme ceci, que ce soit en thé blanc, thé vert, thé noir, en rooibos, en infusion. Elles se présentent toutes comme ceci et ils ont même des infusions, une infusion green de légumes, j'ai vu, mais ça j'ai pas encore testé. Alors je vais commencer par vous présenter la white tea aux fruits de la passion et à la mangue. Alors belle couleur pour la boîte, ce sont toutes des boîtes à fermeture mécanique pour vraiment garder les arômes. Et le thé blanc, c'est le thé qui a subi le moins de transformation et comme vous le voyez, il est encore même un peu vert et ce sont des feuilles presque entières, j'ai envie de dire, avec des petits filaments de mangue dedans. Et d'ailleurs, il sent très fort la mangue. Il faut vraiment aimer la mangue et le fruit de la passion parce que c'est très, très aromatisé. Même quand il est infusé, il est très fort. Alors au niveau du thé blanc, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais dépasser les 3 minutes. Perso, ici ils disent 80 degrés 2 à 3 minutes, 2 à 3 grammes par 20 centilitres. Moi j'en mets 5 grammes pour un mug de 300 millilitres. Je le laisse 2 minutes et demie celui-ci parce qu'il est vraiment très fort et il devient très vite amer et à 80 degrés bien entendu. Les thés blancs, ce sont des thés qui libèrent très vite de l'amertume et qui peuvent vite devenir dérangeants si on n'aime pas, si on n'aime pas tout ce qui est un peu rugueux en bouche. Et celui-ci il est très particulier, celui-ci et encore un autre que je vous présenterai après. Donc moi perso je dépasse pas les 2 minutes et demie, sinon il y a trop d'amertume dedans et c'est très dérangeant. Ces thés sont vendus au prix de 14,90 €, donc 14,90 € sur le site. Et franchement c'est un bon compromis, c'est un bon prix parce qu'il y a quand même 70 grammes dans la boîte et c'est un thé qui est bio. Donc le bio, ça se paye, malheureusement. Je trouve que tout devrait être bio aujourd'hui, mais bon, on n'est pas encore dans cette démarche-là. Et ça, c'est un peu dommage. Donc 14,90 € et c'est un thé que j'apprécie particulièrement, j'ai envie de dire, l'après-midi ou en fin de matinée, parce que c'est un thé qui est rafraîchissant. Les thés blancs sont rafraîchissants, mais il faut être initié parce que c'est quand même un goût particulier, le thé blanc. Le deuxième, c'est aussi un thé blanc aromatisé myrtille coco, mais qui est beaucoup moins aromatisé que l'autre. Alors ici, il n'y a pas toute cette fragrance qui sort, tout cet arôme qui sort. Il faut vraiment mettre son nez dedans pour sentir. Donc la myrtille et la noix de coco, je sens un peu plus la noix de coco que la myrtille. Il a la même composition que l'autre, si ce n'est qu'il contient des petites fleurs de bleuet pour donner un aspect beaucoup plus beau, mais qui n'apporte aucune saveur supplémentaire au thé. Et idem, 2 minutes et demie, pas plus, maximum 3 quand on aime les thés un peu plus forts. Aussi, je mets aussi 5 grammes pour un mug et ce sont des thés qui sont quand même assez forts.
Donc si vous aimez les thés blancs, celui-ci est beaucoup moins aromatisé et il a beaucoup plus l'arôme du thé vert naturel. Donc on a moins ce côté fruité dedans, même s'il y a un petit fond de noix de coco et de myrtille, c'est vraiment très léger. Le troisième, c'est Love is Beautiful. C'est écrit en noir ici. Ils disent mélange de thé, rooibos et de fruits jaunes. La beauté au naturel. C'est un thé aux fruits jaunes, mais c'est un mélange de thé blanc, de thé vert et de rooibos vert qui est beaucoup plus doux. Il sent la pêche et l'abricot. La dominante de cette saveur, c'est vraiment l'abricot, même s'il y a un peu d'ananas et de... ananas, mangue, papaye, on sent vraiment que c'est l'abricot qui prend le dessus et la pêche bien mûre. Mais ça sent vraiment l'abricot sec. Et ici, c'est comme du thé un peu broyé avec le rooibos vert. Il y a un peu de thé blanc, un peu de thé vert. Le thé vert, vous voyez, ce sont les parties un peu plus foncées et des petits morceaux de fruits secs qui, à mon avis, doivent être des abricots. Parce que ça sent vraiment très fort l'abricot. Alors ici, on a une saveur beaucoup plus douce, beaucoup plus onctueuse, j'ai envie de dire, une liqueur qui est plus claire, qui est plus sucrée tout en restant légère. Alors elle se déguste aussi bien chaude que froide, elle est aussi excellente froide. Ici ils disent donc 80 degrés, ça c'est à cause du thé vert et du thé blanc forcément, parce que le rooibos s'infuse à plus haute température, mais quand il y a du thé vert ou du thé blanc, respectez bien 80 degrés, 3 à 4 minutes et 2 à 3 grammes pour 20 centilitres. Moi ici je mets 6 grammes pour un mug de 300 ml à 80 degrés pendant 3 minutes, parce qu'il n'y a pas, je vais dire, le thé vert et le rooibos font que le thé blanc, il y a un peu moins de thé blanc, donc il y aura moins d'amertume. Et quand on le prépare froid, on le laisse soit infuser dans de l'eau à température d'une pièce pendant 1 heure, soit moi je le fais chaud et je le laisse refroidir et après je le mets au frigo parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'arômes quand on le laisse infuser dans de l'eau à température pendant 1 heure, donc les mêmes quantités que je vous ai données à température ambiante, donc dans de l'eau, pas de l'eau du robinet, hein. Évitez vraiment l'eau du robinet, cette eau est chlorée et elle va vraiment altérer, déjà elle va foutre en l'air le côté bio, ça sert à rien d'acheter du thé bio si vous utilisez de l'eau du robinet, donc prenez de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille et vous laissez infuser soit à chaud soit à froid pendant 1 heure, à chaud pendant 3 minutes et après si vous voulez un thé glacé vous le mettez au frigo, vous allez voir il sera excellent franchement parce qu'il est légèrement sucré, donc c'est pour les non initiés, pour les gens qui aiment moins le thé, c'est beaucoup plus agréable à boire. Ensuite un rooibos typiquement d'hiver, la boîte elle est vraiment magnifique, elle est blanche avec des petits flocons de neige, c'est Winter in Love, donc épices rooibos chocolat délices d'hiver. Alors celui-ci il est très particulier parce que c'est un thé qui réchauffe, en été il n'est pas très indiqué. Il se présente comme ceci, donc c'est du rooibos et les petits morceaux que vous voyez ce sont des coques de cacao et c'est un rooibos, donc il n'y a pas de théine dedans, donc c'est pas un excitant, c'est plutôt un thé apaisant. Mais celui-ci, il y a des épices dedans. Donc c'est chocolat, gingembre. Il y a un peu de réglisse qui vient un peu épicé, même encore plus. C'est vraiment épices, gingembre, chocolat que je sens. Et il y a un peu de cannelle. Un peu de cannelle qui fait qui donne cette sensation d'hiver et qui est assez réconfortante et c'est un thé c'est un rooibos qui est divinement bon et que j'adore, que j'essaye d'économiser parce qu'il a vraiment très bon goût. Donc ce mélange de chocolat, cannelle, gingembre, c'est vraiment magnifique et je l'adore. Mais comme je vous dis, c'est pas un thé, c'est pas une infusion qui est adaptée à cette saison malheureusement. Alors celui-ci, je mets 4 à 5 grammes dans un mug, je le laisse infuser à 90 degrés et pendant 5-6 minutes. Si je devais le comparer à Euphoria, donc vous savez Euphoria c'est un maté que j'adore au chocolat de chez Kusmité, il est différent parce qu'il est beaucoup plus épicé,
On dirait même qu'il y a cette sensation de poivre dedans au niveau de l'épice, même si on n'a pas dedans. Il y a ce petit côté piquant qu'il n'y a pas dans le côté doux de Euphoria. Euphoria, c'est vraiment du maté grillé, donc c'est une céréale grillée chocolatée, alors qu'ici c'est vraiment un thé, un rooibos qui est plus piquant, beaucoup plus épicé, même s'il y a ce côté chocolat. Donc il faut aimer les chocolats épicés. Alors il me reste 3 rooibos à vous présenter. Alors le rooibos, si vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud. D'ailleurs c'est leur boisson nationale là-bas. C'est un petit arbuste qui donne ces petites feuilles, enfin, on dirait même des épines. C'est très petit, c'est très haché. D'ailleurs, quand on l'infuse dans des diffuseurs en plastique, on a souvent des petits morceaux qui passent. C'est une boisson qui s'infuse à 90 degrés pendant 5 à 7 minutes. Donc celui-là, on peut le laisser infuser sans souci. Et moi, je mets 6 grammes par mug parce que j'aime quand c'est corsé. Alors c'est une boisson qui est ronde, qui est onctueuse, qui est apaisante et relaxante, qui ne contient pas de théine. Donc le soir c'est l'idéal. Ça a un goût assez particulier. Au début on est assez surpris, surtout quand on est habitué à tout ce qui est thé, à tout ce qui est herbacé, même que ce soit thé noir ou thé vert ou thé blanc, ou même infusion, c'est totalement différent. C'est un côté un peu plus chaleureux, réellement chaleureux et apaisant. Alors ici, donc vous voyez les petites épines dont je vous ai parlé, ils ont toutes la même forme et ceux-ci sont aromatisés à l'amande. Alors c'est une amande type essence, c'est vraiment un arôme amande amère comme on peut mettre dans les cakes ou les gâteaux. Et c'est un peu dommage parce que quand il infuse, moi je sens ce côté essence, huile essentielle, essence. Donc ce que je fais quand je l'ai infusé, je l'infuse sans le couvrir pour qu'il libère ce côté justement essence et qu'il ne reste plus que l'amande amère. Il est bon, mais je vais dire c'est pas un de mes préférés. Celui-ci c'est un classique, un rooibos vanille. J'en ai dans plusieurs marques des rooibos vanille. Mais celui-ci il a la particularité de libérer un peu le côté boisé du rooibos. C'est vraiment un côté vanille, mais avec comme si c'était une vanille et un rooibos qui avait vieilli en fût de chêne. Je ne sais pas expliquer. Il y a un petit côté boisé qui me plaît beaucoup dans cette vanille-ci. C'est pas une vanille artificielle, une vanille trop prononcée. C'est vraiment un juste équilibre entre l'arôme du rooibos et de la vanille. Alors c'est boisé et il y a aussi une fragrance de miel, une saveur de miel qui se dégage de là quand on le sent un peu plus longtemps. Un miel à la vanille, c'est vraiment très agréable. Donc il faut aimer le miel et le boisé. Et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup et c'est un qui passe partout. Et quand vous n'êtes pas initié au rooibos, que vous préférez tout ce qui est aromatisé, celui-ci il est bien. Même s'il est boisé, il est légèrement boisé. Donc c'est un bon compromis, je trouve, pour essayer, pour voir si vous aimez le rooibos, celui-ci. Et le petit dernier qui me donne forcément le sourire parce que je l'adore, c'est le Love is Zen. Donc c'est un rooibos caramel orange avec des morceaux de pommes à l'intérieur. Donc ce sont des arômes d'orange acidulés, mais ici le côté acidulé, c'est pas comme dans l'amande où on a ce côté alcoolique de l'arôme, enfin ce côté essence de l'arôme. Ici on ne l'a pas, ici on a vraiment le côté acidulé de l'orange avec le caramel qui vient adoucir, un arôme de caramel qui vient adoucir et des morceaux de pommes séchées qui viennent sucrer naturellement la boisson, donc le rooibos qui est là, qui est toujours la même forme, mais ici il y a vraiment beaucoup de mélange de fruits dedans. Alors il est rond tout en étant frais. Donc c'est un peu particulier parce que cette rondeur sucrée, chaleureuse et ce côté frais et pétillant de l'acidulé, c'est vraiment un superbe mélange que cette boîte-ci. Donc s'il n'y en avait qu'un à acheter dans tous les rooibos que je vous ai montrés en cette saison, ce serait celui-ci pour son côté acidulé et sucré à la fois. Et il n'y a pas trop ce côté boisé, ce côté un peu particulier du rooibos dans celui-ci. Mais bien que si vous aimez tout ce qui est
le rooibos à la vanille est aussi super agréable. Donc, mais bon, ça dépend vraiment des saveurs que vous aimez. Celui-ci, moi je l'aime tout particulièrement, été comme hiver, et il est juste parfait. Alors, donc, ils sont tous au prix de 14,90 € sur le site, donc 90. Et franchement, pour moi, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment l'idéal, parce que ici, bon, il y a 100 grammes, hein, ça dépend vraiment. Il y en a, en fait, ça dépend vraiment de la densité du thé. Vous en avez où c'est 70 grammes et d'autres où c'est 100 grammes forcément, mais les boîtes sont toujours à 14,90 € et c'est un très bon compromis parce que c'est du thé bio. Voilà, alors prochainement je vous ferai certainement une vidéo sur toutes mes infusions au chocolat qu'on peut infuser dans des laits végétaux. Moi j'aime pas le lait de vache, je suis intolérante, je suis allergique en fait au lait, et ça me donne des plaques. Et donc je suis obligée de consommer plutôt des laits d'amandes et des laits de noix. Donc ce que je fais, parfois j'infuse mes infusions type au chocolat dans des laits d'amandes ou des laits de noix ou dans de l'eau, parce que parfois j'ai pas envie que ce soit trop onctueux, donc je les laisse infuser dans de l'eau. Donc ça, je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo toutes les infusions de chocolat que j'ai à base de chocolat et qui sont sans calories, donc idéal pour la ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!